Candidate lutte ouvrière à la présidentielle, vous qualifiez cette guerre ce week-end de guerre entre brigands. Pourquoi cette expression ? Parce que je voulais souligner dans cette guerre ce que très peu font. Je voulais souligner la responsabilité aussi du camp occidental. Voilà, parce que il est incontestable que Poutine, le dictateur Poutine, a fait le pas décisif vers cette guerre fratricide qui est monstrueuse. Et donc, il a déclenché, bien sûr, les hostilités. Mais la rivalité était là. Et elle oppose, en fait, le camp occidental depuis fort longtemps, avec l'OTAN, à la bureaucratie russe. Et je ne suis pas la première à le dire, mais l'OTAN a poussé ses pions au plus près de la frontière et a effectivement déposé ses bases militaires, les a multipliées, a fait pression pour que les voisins de la Russie basculent dans l'OTAN. Donc voilà, c'est ce qui est une source de rivalité depuis fort longtemps, ce qui a été aussi à l'origine de la guerre du Donbass, parce que cette guerre, elle a eu une première étape dans le Donbass depuis 2014, qui a fait près de 15 000 morts. Donc, dans une rivalité, il faut être deux. Il faut être deux. Et en fait, voilà, moi, je pense qu'il faut aussi bien réaliser que le camp occidental et les puissances impérialistes ont bien sûr une responsabilité écrasante dans ce qui se passe là. Ils ont en fait même ils ont choisi de faire de l'Ukraine le théâtre de leur bras de fer, en prenant le risque, y compris de piéger la population ukrainienne. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, parce que c'est elle qui est effectivement sous les bombes. Vous demandez, comme Jean-Luc Mélenchon, une conférence des frontières ? Mais on va demander une conférence des frontières à ceux-là même qui sont les fauteurs de guerre, finalement. Enfin, ça ne tient pas debout. Moi, mes espoirs vont dans la population russe. Bon, là, on a vu cet acte ô combien courageux de la journaliste. Moi, j'ai retenu une chose. Elle a expliqué que, finalement, elle a formulé quelque chose du genre il dépend de nous, de notre mobilisation, d'arrêter la guerre. Et je pense que oui, les travailleurs, les petites gens, les ouvriers, les journalistes, les travailleurs intellectuels, mais peuvent arrêter une guerre. Comment ? Ça, c'est vrai. Ils le peuvent, avec leur mobilisation. En fait, ils l'ont déjà fait. Dans la Première Guerre mondiale, elle a été arrêtée sur le front, justement, russe, par une révolution, par une révolte dans les villes, par une révolte sur le front des paysans et des ouvriers qui ont décidé de se mutiner, d'arrêter de faire la guerre. Donc ça a eu lieu. Vous espérez aujourd'hui une telle révolte en Russie, vous y croyez ? Oui. En tout cas, je pense que ça sera ça, vraiment une porte de sortie. En effet, ça sera ça. Il faut absolument que la population laborieuse en Russie et en Ukraine puisse faire entendre ses intérêts et sa façon, effectivement, de voir les choses. Et y compris, moi, ce que j'espère, c'est que tous ceux-là qui risquent leur vie, alors les uns à attaquer les Ukrainiens à se défendre, et bien que ils auront à cœur aussi de défendre leur politique et finalement de mettre en place un gouvernement qui se sont choisis eux. Un gouvernement qui saura répondre à leurs besoins, en tout cas qui respectera. Risque la prison. Il y a des peines maintenant de 15 ans de prison. Le mot guerre est interdit en Russie. Cette révolte ou cette fronde que vous espérez, est-ce qu'elle vous semble vraiment possible ? Elle me semble possible, parce que dans toutes les guerres, c'est exactement la même chape de plomb qui s'abat sur la population, à la fois à l'arrière, sur les soldats. C'est la même chape de plomb, la même propagande. Donc ça a été possible dans le passé. Moi, je l'espère, parce qu'il est absolument clair que la population russe, et en particulier les travailleurs russes, n'ont pas voulu cette guerre, ne l'ont pas voulu. Ils sont aussi les otages. Et d'ailleurs, déjà, ils la payent cher, ils la payent avec les morts, ils la payent aussi avec les sanctions. Vous regrettez les sanctions ?
économiques? Je pense surtout que ces sanctions vont faire souffrir des femmes et des hommes qui n'ont rien demandé. Et ce qu'elles risquent de provoquer, c'est finalement une espèce de solidarité derrière Poutine. Enfin, pour moi, c'est la meilleure façon de souder finalement la population russe derrière Poutine. C'est-à-dire, ça serait la pire des choses. Donc, que feriez-vous alors? Eh bien, encore une fois, moi, je chercherai à m'adresser, ça peut durer longtemps. Vous pouvez l'attendre longtemps. Aux populations. Mais révolution. Oui, mais vous savez, si on attend que le camp impérialiste fasse régner la paix dans le monde, je crois que c'est foutu. C'est complètement foutu parce qu'ils ne l'ont fait nulle part. Et moi, c'est ça que je voulais aussi souligner, c'est que moi, je suis très on peut que être ému et bouleversé en voyant ces images, et y compris en voyant ces femmes et ces hommes demander des armes, demander de l'aide, etc. Et moi, je les comprends complètement. Mais encore une fois, tous les peuples qui ont dû recourir au soutien des puissances occidentales, solliciter l'appui du camp impérialiste, ils s'en sont toujours mordus les doigts. C'est ce qui s'est passé au Mali. Mais pour autant, est-ce que vous enverriez tout de même des armes aux Ukrainiens, vous, présidente? Des armes défensives, comme on dit. Moi, présidente, c'est sûr que ce serait un gouvernement des travailleurs qui chercherait à s'adresser non pas au gouvernement des autres pays, mais aux travailleurs, c'est-à-dire à la population laborieuse qui était à la base de la société. Une population qui demande des armes très éloignée. Éloigné des calculs de Poutine et très éloigné des calculs de Zelensky et des alliés occidentaux qui sont derrière. Donc ça serait un gouvernement des travailleurs qui chercherait à s'adresser à d'autres travailleurs et à leur dire organisez-vous, choisissez votre dirigeant, choisissez votre politique, mais vos propres dirigeants sont responsables de la situation. Le président Zelensky, puisque vous parlez de lui aujourd'hui, dit quelque chose d'important. Il dit: nous ne voulons pas intégrer l'OTAN. Est-ce que ça ouvre pas aujourd'hui la place à une négociation? De toute façon, j'ai bien compris qu'il y avait une négociation qui était en cours, apparemment. Ils s'en sont un peu tous félicités. Moi, j'ai aucun doute qu'ils finiront en réalité par se mettre d'accord. Mais encore une fois, ils auront fait souffrir la population ukrainienne au prix de combien de morts? Et moi, c'est ça qui me révolte, c'est que finalement, les grandes puissances et les dirigeants jouent avec la peau des peuples, et ils jouent, mais ce sont des intérêts, ce sont des rivalités. Vous savez, que ce soit la bureaucratie russe, les oligarques russes ou les oligarques ukrainiens et Zelensky à leur tête, ils se sont jamais préoccupés de comment vivait la population ukrainienne, sa misère, son chômage. De ce point de vue-là, ils sont pas les représentants en fait des travailleurs et des classes populaires. Merci Nathalie Arthaud d'être venue ce soir.